Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Comment réaliser une base pour nos figurines en obtenant le résultat qui est sous vos yeux? C'est tout le défi de ce tutoriel avec les explications ainsi que le matériel utilisé. Vous y trouverez toutes les étapes pour obtenir ce résultat. On va commencer par la mise en peinture du tronc. L'idée est de réaliser un tronc sec, complètement sec, afin de mieux faire ressortir les couleurs et les contrastes de la figurine. Pour ça, je vais démarrer avec du middle gray que je vais venir appliquer à l'aérographe. La peinture est directement déposée dans le godet. L'aérographe est sous pression 1,8 bar avec une aiguille de 0,3 mm. On va y venir appliquer une seconde base, toujours à l'aérographe, avec du burn umber. On va travailler dans les creux, sur la longueur, plutôt dans les zones profondes du tronc. Pour la dernière base, on va utiliser du medium brown, toujours à l'aérographe, directement dans le godet, et on va travailler les zones supérieures du tronc. Avec un pinceau plat, on va entamer la première étape du brossage avec un medium brown. C'est la dernière couleur qu'on a utilisée sur le tronc. Toujours avec mon pinceau plat, je viens continuer le brossage avec une seconde couleur qui est le medium gray. Dernier brossage avec cette fois-ci un light gray.
On va venir maintenant positionner le tronc d'arbre sur le socle. En ce qui me concerne, je vais le mettre un peu décalé vers le haut sur la gauche. Cette position, elle permet d'avoir les deux branches qui partent vers l'avant toujours au-dessus du socle. Je vais venir faire une toute petite marque avec un crayon graphite pour percer par la suite pour tenir le tronc d'arbre. À l'aide de mon outil de précision et une mèche de 3 mm, je vais venir percer le socle pour préparer la fixation. Sous le tronc d'arbre, j'ai fait exactement la même chose et je suis venu placer un morceau de rabio de maquette. Et maintenant le tronc est prêt à être fixé sur son socle. Après avoir bien protégé le socle avec de la bande adhésive, je vais venir faire l'emplacement où le terrain va être réalisé. Pour ça, je vais m'amuser à faire une forme quelque peu arrondie, comme ça pour donner un petit peu de style au décor. Et pour terminer, on pourra venir coller à la cyanolite le tronc d'arbre. Pour le terrain, il m'arrive d'utiliser cette pâte acrylique de chez MIG. J'ai plusieurs modèles, très intéressante. Elle s'applique très facilement sur vos bases avec juste un pinceau plat que vous pouvez facilement nettoyer par la suite avec de l'eau. Après avoir bien laissé sécher la pâte acrylique, on va venir réaliser un certain nombre de brossages. Je vais en réaliser 4, 3 tonalités de brun différents, d'un plus foncé à un plus clair, et je vais terminer avec un blanc cassé. Pour réaliser cette opération, je vais me munir d'un pinceau plat que je vais imprégner de peinture, mais avant de l'appliquer, je vais juste enlever le surplus sur mon papier ménage. On va venir appliquer sur le socle un petit lavis. Pour ça, je vais utiliser un shade de chez Citadel, couleur brun foncé. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique très diluée, mais également de la peinture à l'huile. Et avec un pinceau plat, venir déposer le lavis sur certaines zones. Certains placent d'abord le lavis, après réalisent un brossage. Moi, je préfère faire l'inverse, comme ça vient également atténuer sur certaines zones le brossage réalisé. Vous allez constater également que je vais utiliser ce petit lavis non seulement sur le terrain, donc le socle, mais également sur certaines zones du tronc d'arbre. On va agrémenter un petit peu le décor. On commence par y appliquer quelques petites pierres, du sable, enfin tout ce qui est pour renforcer un petit peu ce sol. Donc là, j'ai du plâtre concassé en petits granulés, comme ça que je dépose avec une petite cuillère. Et je vais utiliser de la colle blanche fortement diluée à l'eau
avec une petite pipette et un pinceau plat, je vais venir fixer l'ensemble. À l'aide de l'aérographe, je viens donner un petit peu de couleur avec du brun terre sur certaines zones où j'ai placé les cailloux. Et au pinceau, je viens retoucher à certains endroits justement ce sable, ce caillou avec du gris ou du blanc, faire un petit brossage dessus. On va venir rajouter des petits arbustes. Donc là, c'est un produit de chez Norch. J'espère que je prononce bien. Ce sont des ébauches d'arbres. C'est de la matière naturelle issue d'écume de mer, qu'on peut également utiliser avec du floconnage. Et en ce qui me concerne, la couleur naturelle, je l'utilise pas telle quelle. J'aime beaucoup repeindre ces petits arbustes. Donc là, avec l'aérographe, je vais faire différentes teintes. Par la suite, je suis venu agrémenter ces petits arbustes de petites touches à l'acrylique. Rouge, jaune, blanc, un petit peu de rose, voilà, comme s'il y avait des baies, des petites fleurs, pour avoir un arbuste non pas uniforme, mais avec quelques petites touches de couleur. On va procéder à la fixation de ces petits arbustes. Donc ça, on utilise de la cyano qu'on dépose sur un petit socle comme ça pour venir imbiber le tronc de l'arbuste. À certains endroits, je vais devoir percer avec une petite perceuse à main pour faire un petit trou et placer à l'intérieur le petit tronc de l'arbuste. On va poursuivre le décor avec des petites fleurs aussi de chez Nock qu'on vient coller à la cyano. Et par la suite, je vais utiliser un peu du bois, des petits branchages que j'ai récoltés dans la nature en me baladant et qu'on va venir également déposer sur la base. Pour fixer votre décor, tout à l'heure je vous ai présenté la technique avec de la colle blanche mélangée avec de l'eau, mais il existe un super produit de chez Aka, le Gravel and Sand Fixer. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est simple à déposer et quand on repeint ou quand on retouche par-dessus, à contrario de l'éventuelle utilisation de la colle blanche, la peinture acrylique ou les autres peintures tiennent bien dessus. On va continuer à agrémenter ce décor avec des petites brindilles également trouvées dans la nature en balade. Pensez quand vous promenez toujours un petit sachet, on ramasse par-ci par-là des choses qu'on va pouvoir réutiliser sur nos dioramas, sur nos petits socles. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'extérieur qu'on pourra réutiliser.
Pour réaliser l'effet de la mousse sur la partie du tronc, je vais utiliser ces deux produits de chez Aka. C'est de la peinture enamel pour faire du weathering, deux couleurs, une claire, une plus foncée. Il vous faudra, vu que c'est de la peinture enamel, il faudra du white spirit. Et le principe, c'est que vous appliquez ce produit aux zones dont on doit faire la mousse. Et après, avec un pinceau imbibé de white spirit, vous venez étirer la peinture. Et ça vous fera des traces de mousse aux endroits voulus. Voici le résultat obtenu. Franchement, ça faisait un petit moment que je faisais plus de base avec de la végétation et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai réussi à réaliser. Comme mentionné, je vais venir rajouter au pinceau à l'acrylique quelques petites baies, quelques petites fleurs sur ces arbustes pour leur donner un petit peu plus de vie. Mais globalement, au niveau de la base, c'est terminé. Sur le tronc, également, un certain nombre de petites retouches par la suite que je vais réaliser, comme plus prononcer la partie de la mousse et plus travailler les creux de l'arbre, du tronc, on va dire, avec des lavis plus foncés. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!